Salut tout le monde. On revient sur Gothic 2. Où on va tenter de révéler les secrets du jeu. À mon avis, je dois pas être loin du bout. Vraiment. Comme ça, je peux me tromper, hein, mais... Ah bah d'accord, il y a un dernier pilier à appuyer. C'est intelligent, ça. Faut aimer appuyer sur les boutons, hein, dans cette partie finale. Donc on avait entendu qu'il y avait plein de trackers là-dedans. Donc on va se préparer à en affronter une chier, en espérant qu'on va pas se faire posséder. Qu'il n'y a rien de plus relou. Il y a pas mal de monde là-dedans. Est-ce que je peux sortir l'arbalète et essayer de voir un peu tout ce qu'on peut cibler là-bas? Tracker, 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 il y en a au moins 3. Magicien noir. Oh, magicien noir, hein. Voyez-vous ça? 3 trackers et un magicien noir. Une espèce de nécromancien démoniste, ce que vous voulez quoi. Ouais, non, là ça va pas être possible là comme ça, mec. Hein. Si tu fais le bouffon comme ça, tu iras pas loin dans la vie. Hein. Bon, c'est pas très grave, je veux dire, j'ai tellement de potions. Je place après maintenant, mais... Où sont les trackers? Il y en avait un là. Il y en a un qui a eu l'air de s'être tué là parce que je vois un cadavre par terre. J'en ai tué qu'un, mais il y a 2 cadavres. À mon avis, il y en a un qui s'est tué tout seul. Ou qui s'est fait tuer par le feu d'un autre. Ça, c'est tout à fait possible. C'est le genre de blague que les mobs seraient tout à fait prêts à faire. Ce seront des comics, ces mobs. Donc il reste un tracker et un magicien noir. Le magicien noir, ça sent le mec qui va essayer de te posséder. Donc j'ai pas forcément envie de m'exciter contre lui. Ah mais il y en a encore une chier des trackers. Putain, ils sont 2 quoi. Voilà, ils étaient 2. Oh, mec. C'est pas très poli ça. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est poulet, donc il me parlera pas. Et tout ce qui ne me parle pas ne peut pas me posséder. Vous voyez? Mais il y en a encore plein dans cette salle ou quoi là? Alors nous avons une table des runes. Nous avons de nombreuses choses par terre, des parchemins de sorts. Une bibliothèque. Un truc illisible quoi, ok. Table runique. Ok, donc il y a des tables runiques, ça c'est sûr, on va pas en manquer. Des parchemins de sorts, on va pas en manquer non plus d'ailleurs. Ça c'est que des trucs de décoration, ces bibliothèques. Si j'ai bien compris, exactement. Ok. Donc on n'est pas encore dans la salle du boss. Hein. Par contre, le magicien noir là-bas au bout, je serais assez d'avis de l'éviter. Là-dedans, il y a encore du vilain, non? Hey! Dans le dos, hein, espèce de lâche. Sympathique la salle de torture ici. C'est chaleureux, c'est convivial, c'est... Ok, il faut une clé, donc à mon avis c'est le magicien noir qui l'a. Hein. Vu que c'est pas un mob classique. C'est une espèce de mini-boss.
Je pense pas que ce soit le boss du jeu, parce que ce serait pas très dramatique comme mise en scène. Tu me diras, contre Raven, la mise en scène n'était pas très dramatique. C'était dramatique, c'était sa survie. Oh, bordel. Qu'est-ce qu'il a pris, pauvre Raven? Alors, magicien noir. Oh, on dirait Xardas, dis donc. Sauf que c'est pas Xardas. Mais il y ressemble, hein. Ça dit que Xardas, les magiciens noirs sont normalement les magiciens qui vénèrent Béliard. Contrairement au mage du feu qui vénère Inos et au mage de l'eau qui vénère Adanos. Et puisque le monde de Myrtana repose sur 3 dieux, hein, Béliard, Inos, Adanos. Les mages noirs, forcément, t'as jamais d'interaction avec à part Xardas. What with? Encore un truc illisible. Faut que j'arrête de lire ces bibliothèques, ça sert à rien. Je peux me fabriquer des potions. J'ai envie de dire, pour que faire? Le jeu m'en a donné 350 000 là, dans la partie finale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un élixir de force. Ah, cool! J'avais pas assez de force, j'ai que 203. Hop, on prend une popo de mana. Comme ça, on est full vie, full mana. Niveau stats. Nous voici, niveau 47. 206 en force, 52 en dex, 126 en mana, 1064 en vie. C'est pas mal, hein. À part le magicien noir, est-ce qu'il reste encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a aussi un coffre dans cette salle? J'ai l'impression que les salles de ce côté, elles servent à rien. Il n'y a pas d'ennemis dedans, vous voyez. Alors, je vais faire une save. Le magicien noir va certainement me posséder. Et j'ai pas envie qu'il me possède parce que j'ai pas envie de retourner au bateau après. So you slimy worm, you have indeed dared to come before the gate of the master. Ah, c'est à portée de maître, ok. I am the guardian of the halls of Irdorath. Je suis le gardien des halls the d'Irdorath. mightiest source of Beliar's power on earth. The divine strength of the master flows through my hands. Only one word from me and you will fall into eternal madness. Ok. I see. Guess I'll have to rid myself. Je crois que je vais encore devoir me débarrasser d'un homme de main. Ah, voilà, c'est bien résumé. C'est qui ton maître? Who's your master? He is a wanderer between the worlds. Celui qui erre entre les Divine mondes. wisdom enlightens us. He is the chosen of L'élu de Beliar, Béliard. who will free the kingdom from the wretched followers of Innos. He brings death to all who doubt his splendor. Sounds familiar. Ça me rappelle quelque chose. Ah, bordel. What's hidden behind that huge portal over there? My lord's chambers remain inaccessible to you. Ah, ce sont les I shall chambres de give ton you maître. no opportunity. Just how many more of your kind will I have to kill? We are many. You have no idea how numerous are those who will... Cries of lamentation will flood across the land when we go out into the world. To free the world of the barbarians who call themselves... Yes. Yes. Voilà, possédé. Enough of this drivel. Your sight will fade. Oh, il va one shot. Oh oh. Oh oh oh. Ah ouais. Ah ouais. Ah ah ah. Ah ah ah. Putain, c'est un petit comique lui. Oh mec, il t'a one shot quoi. Mais c'est honte. You'll regret this. Ouais, sûrement. Alors je vais faire un truc. J'essaie de cheese. Non mais le mec il m'a one shot quoi. Paf. J'ai plus de 1000 PV, il m'a one shot. Voilà, viens me battre au cac. Je sais pas ce que c'est ce crâne là qui lance. Là ça m'a raté, ça m'a rien fait. Tout à l'heure ça m'a one shot. Alors,
Potion de rapidité, parchemin du magicien noir, clé de coffre du magicien noir, charbon et 37 pièces d'or. Bon, le charbon et l'or, j'en ai rien à foutre, mais... Le magicien noir est mort. Un petit coup de fromage de temps en temps, ça fait jamais mal. Alors, qu'est-ce que j'ai-je on a chopé un parchemin, non, le magicien noir, un truc comme ça. Kadosh, Emen Kadar. L'œil du pouvoir illumine votre chemin. L'œil du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Déjà l'œil d'Ananos, moi. Parlons de l'œil d'Inos. On parle de l'œil d'Inos. Est-ce qu'il est bien rechargé? Ok. Pas besoin de le recharger. À mon avis, il va être nécessaire pour tuer le boss, l'œil d'Inos. Alors, il y avait un coffre verrouillé ici. Il fallait une clé. Ça tombe bien, on vient de trouver une clé. C'est pas beau. Œil du pouvoir. Qu'est-ce donc que ça? Pour le reste, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est un truc que je peux utiliser, l'œil du pouvoir? Non, je crois pas. Vraiment, cet inventaire est complètement bordélique. Il est quand même mieux que celui de Gothic 1, hein. C'est pas compliqué. Perle noire. Je vois pas d'œil du pouvoir, là, les gars. Je peux rien faire avec. Ok. Bon, on va prendre une grande inspiration et puis on va aller ouvrir la porte du maître. Quelque chose me dit qu'il faut que j'équipe l'œil d'Inos. Et que je me prépare à lancer un sort d'invocation de démon. Bon, là, comment on ouvre ce truc? Comment ça s'ouvre ce truc? Eh, toc toc toc. Comment j'ouvre? Je peux pas utiliser, je peux pas le faire, agir sur la porte. Ah bah si, c'est trop loin. Open. C'est plutôt glauque ici. Quelque chose me dit que j'aurais besoin de summon contre le boss de fin. Enfin, je dis que c'est le boss de fin. On a ouvert la porte du maître, donc logiquement derrière c'est le maître. Dragon mort-vivant. Ah oui! Ah oui! Je dis oui. D'accord, je valide ou pas. Eh bien. Bonjour, le maître. So now you've managed to find me. I've waited all too long for your arrival. Come on. Stop pretending you planned it that way. What do you know of my intentions? Have I not sent you the Seekers to lure you onto my trail? Have I not left the signs of my existence so clearly that you absolutely could not miss me? Were not the converted paladins reason enough for you to seek after the secret driving force? As much as you twist and turn, you cannot dispute all of that. There is only one thing that was not predetermined.
You have destroyed one of my servants. He was chosen to bear the claw. As I see, you now bear it. For this outrage, you will die. T'es qui, toi? Who are you? You still have to ask that? Search within yourself, you fool. You know who I am. I bear no name, just as you bear no name. I am given the divine power from my Creator. Just as you bear the power of your God in you, my fate is in the destruction of the world, just as your fate is determined by the integrity and virtue of a paladin. Do you not feel the bond that ties us together? Yes, you know who I am. No, that cannot be. Zardus always said... Zardus is weak and no threat to me. You alone are worthy of facing me. So it is written, the time has come. Why are you here? The divinity bestowed upon me will inspire me to drown the world. Tu es le héros de Béliard, quoi. Only when the last fortress of the righteous has fallen shall I rest. On whose behalf are you leading your minions to war against humankind? My master is the Lord of Night. You know him. You can hear his call. My armies will rise from the ground in his name and shroud the world in darkness. Enough said. I shall... You're not yet ready to defeat me. Your bones will serve me to let... Oh, il a l'air beaucoup plus costaud que le dragon, celui-là. Merde, c'était pas le dragon, le démon que je voulais taper, c'était le dragon. Mec, je crois que ton démon, il a pas fait long feu. Non mais t'es sérieux? Il fait spawn des ZAD? Ah ouais, donc en fait, dès que tu veux planquer derrière un pilier, il y a de l'AD qui pop. Merde, je suis en train de tout balancer, quel con. Ah, il a l'air costaud. Et t'as fini de bouger le dragon là? Mais bordel! Ah mais il a pété mes démons. Et j'ai plus de parchemin démon. Oh là, bon, on va reprendre la save. Ah, c'est relou, hein? C'est relou. On va essayer de summon avant le combat. Ouais. C'est éventuellement pas tout à fait ça que... J'arrive pas à le toucher, quoi. En fait, il bouge trop, il te faut une potion de rapidité avant ce combat. J'arrive pas à le toucher. Il n'y a rien à faire, je le touche pas en fait. Non mais je peux pas le taper, je vais pas parler. En fait. C'est vrai, tant que t'as pas parlé à un orc, tu peux pas le taper. Ah, un dragon, tu peux pas le taper. Donc, on va commencer par popo de rapidité. So now... Je le touche pas, hein. Oh, il était à moitié mort, là, le boss. Voilà.
All right, that's it. The temple is now deprived of its power. How do you always pull it off, hmm? Damned if I know. Are we ever gonna get any peace? We've certainly deserved it. Come on, my friend. You should go straight to the captain. Hey, you! We can be on our way now. The enemy's dead. Very good. Then tell May our path. You stayed with the ship? Sure I did. Just imagine what we'd do if it weren't there anymore. There's nothing left here for. The enemy is dead. That's good news. Is that all we needed to do on this island? Nous pouvons maintenant partir. Je sais même pas si depuis tout à l'heure... En fait, depuis un moment, j'avais le micro coupé, je sais même plus depuis quand. C'est gênant. And the humans slew the beast, and it entered into Beliar's realm. Zardos! What exactly happened in the Temple of Irdarath? With the help of Innos, you have defeated the Avatar of Evil, and I have taken its power unto myself. Since I left the Circle of Fire, this alone has been my goal. What was denied to me in the Temple of the Sleeper has now finally come to pass. Beliar has chosen me. So, you obey the God of Darkness now? No, I do not obey Beliar any more than you obey Innos. Not even the gods know what fate has in store for us. And I am only just beginning to grasp what options are open to me. But one thing is certain. We shall meet again. Effectivement, nous nous reverrons. C'est dommage qu'il y ait eu ce plantage après avoir tué le dragon. Donc en fait, après avoir tué le dragon, vous voyez juste Xardas qui apparaît, qui absorbe l'âme du dragon et qui disparaît. Voilà. Il y a un plantage au moment de terminer cette cinématique et que mon personnage rebouge.
Gothic 2, un bien bon jeu, vraiment. Vraiment, un bien bon jeu. Et honnêtement, c'est vraiment un jeu Piranha Bytes dans toute sa splendeur, si on peut dire ça comme ça. C'est open world, c'est par chapitre. À chaque chapitre, il y a du spawn de mobs. Il y a une histoire qui est tout à fait sympa. Ça s'inscrit dans une saga qui est déjà écrite par avance. Parce que là, en fait, Xardas, il est déjà écrit qu'il va utiliser les pouvoirs de Béliard. Il se téléporte, on se reverra. Ce que j'ai fait, à un moment donné, off caméra, j'ai parlé au prophète, là, à Bouyin, qui est en ville, qui peut vous parler de votre avenir. Et au niveau 5, je lui ai parlé, donc off caméra, ça m'a rapporté 1000 XP. Mais surtout, il m'a indiqué que j'allais vaincre, j'allais revenir hein, de ma mission, mais que la guerre allait être perdue pour les humains et que même en revenant sur Myrtana, de toute façon, je ne connaîtrai jamais la paix, je ne connaîtrai jamais que la guerre. Et donc effectivement, le pitch de Gothic 3, il est déjà là. Il t'est déjà donné. Donc, tout est déjà en place, quoi. Donc ça s'inscrit vraiment dans une saga. Et ça, c'est ce que j'apprécie avec les jeux Piranha Bytes. C'est que ça s'inscrit vraiment dans la continuité. Après, le problème, autant de Gothic 1 à Gothic 2, on t'explique vaguement pourquoi ton personnage recommence à zéro. C'est parce qu'il est censé être mort et il a été ressuscité, mais du coup, il s'est affaibli. Ok, admettons. Par contre, là, quand tu arrives sur Gothic 3, tu accostes sur Myrtana avec tes compagnons. Et t'es niveau 0, quoi. Mais pourquoi t'es niveau 0? Ça, je vois pas, tu vois. Il n'y a pas vraiment de raison, et ça, c'est le seul problème. Sans cela, vraiment, c'est vraiment un très bon jeu. Il y a une vraie progression. Il y a des systèmes qui sont globalement bien pensés. Le système de combat est assez difficile. Sa prise en main est très difficile. C'est un jeu avec une prise en main très archaïque. Avec des graphismes archaïques, mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais sa prise en main est très archaïque. Et c'est très difficile d'arriver à vraiment le comprendre et d'arriver à mettre la main dessus. Et aujourd'hui, où on a des jeux open world qui sont beaucoup plus modernes, Gothic 3, Risen, Elex, ne serait-ce que de la part de Piranha Bytes, hein, bien sûr, sans regarder ailleurs. Aller sur Gothic 2, pour l'histoire, c'est bien. C'est vraiment un jeu avec une très bonne histoire. C'est solide. C'est bien amené. Get your hands off the gold. Listen, it would be really better if we... I don't want to hear any more about it. I've heard the war with the orcs is going badly. And? We probably won't be able to spend all the gold anywhere. The gold stays on board. What good is the gold if we capsize in the tiniest storm? But I don't see a storm. Not yet. Relax. Everything will turn out all right. Et le petit truc là. Tout va bien se passer. Mais oui, bien sûr. Et après, tu commences Gothic 3 et tu te rends compte que tout ne se passe pas aussi bien que tu l'aurais souhaité. Et en plus, sur Gothic 3, tu te fais piquer ton bateau d'entrée de jeu. Ouais, non, vraiment, Gothic 2, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. Si vous aimez les jeux à l'ancienne, vous n'êtes pas du tout pris par la main, parce que pour les quêtes, vous n'avez pas d'indication du tout. Pour certaines quêtes, comme celle des chefs de guerre orques, vous pouvez avoir des cartes qui vous indiquent où sont les choses. Mais c'est très rare. Dans la majorité des cas, on te donne vaguement une indication, et c'est un peu à toi de te démerder. Bon, le monde n'est pas très grand. Je dirais que l'île en elle-même, elle est un peu plus petite que l'île sur Risen. Avec la vallée des mines, ça fait une zone quand même plus grande que Risen. Je dirais que globalement, on est à peu près à 50% de plus en taille que Risen sur tout le jeu. J'ai fini niveau quoi? 47. C'est un niveau très élevé. Je dirais même c'est un niveau trop élevé.
Parce que à la fin, j'aurais pu avoir 20 points de force de moins, ça aurait rien changé à ma vie. Et honnêtement, il y a facile 100-150 points d'apprentissage dont tu n'as absolument pas besoin sur ce jeu. Tu peux finir au niveau 40, je veux dire, c'est quoi la différence? T'as 80 PV de moins, t'as tellement d'or que de toute façon tu vas à la statue et puis tu te les achètes. Ça, on s'en fout. Honnêtement, voilà, la seule chose qui me dérange moi, c'est le principe du combat contre les dragons. Les dragons, ils te bumpent automatiquement à chaque fois. Donc tu es obligé d'avoir un compagnon ou des summons pour tanker les dragons. Et je trouve que c'est con, parce que le mec qui arrive face au boss de fin et qui n'a pas de summon, il faut qu'il essaye de jouer avec du strafe. Donc là, tu es obligé de la jouer à distance en faisant du strafe. Parce que le strafe, au cas que ça marche pas par contre. Hein. Au cas qu'il te touche, quoi qu'il arrive. Donc tu es obligé de le jouer à l'arbalète. Alors tu peux toujours essayer de l'arbalète magique, hein, avec ses carreaux. Je suis pas sûr que tu fasses vraiment beaucoup de dégâts. À mon avis, il faut beaucoup de temps. Je sais pas. Vraiment, je trouve ça dommage la manière dont sont gérés les combats contre les dragons. Après, les dragons sont clairement, j'allais dire, plus épiques que sur un Skyrim. Oui, non, bof, parce que les autres dragons, je les ai un peu... je les ai maîtrisés. Celui de la fin, bon, je crois qu'il a quelque chose, il doit avoir quelque chose comme 1000 PV, je pense. Donc, effectivement, s'il a 200 d'armure, je le tape à 100, il faut une dizaine de coups. Enfin, je tape à 140, il faut peut-être 8 coups pour le tuer, quoi. Bon, il est plus long à tuer. Comme les dragons, quand ils s'envolent, ils régènent. Forcément, il faut compter 10-12 coups pour le tuer minimum. C'est un peu plus long. Après, ils font pas des dégâts de fou, hein. Avec un de ces dégâts, il fait quoi, même pas 20% de ma vie, quoi. Donc, honnêtement, s'il n'y avait pas le bump, je défoncerais la gueule, mais en frontal, quoi. Donc, c'est vraiment le seul regret que j'ai sur ce jeu. Après, c'est pas un jeu où vous allez filmer la totalité de l'enregistrement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'heures à passer off caméra, parce que à chaque chapitre, il y a un nouveau spawn, et donc vous allez devoir parcourir toute l'île de Corinis et toute la vallée des mines, et reflinguer tout le spawn. Parce que, en fait, avant le niveau 25, vous êtes vraiment pas trop fort. Donc vous avez vraiment besoin de toute l'XP que vous pouvez prendre pour gagner des niveaux. À partir du niveau... Non, moi je crois que c'est au niveau 22 ou 23 que j'ai tous les skills qu'il me fallait. Donc à partir de là, c'est devenu... ça a roulé tout seul, quoi. Mais, je veux dire, quand t'es niveau 15, t'as envie d'avoir... T'es pas encore super fort. T'es fort, t'es capable de mater des mobs et tout, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il faut mater... Là, il y avait des groupes avec 7 ou 8 hommes lézards, il y avait des groupes avec 6 ou 7 orques. À un moment donné, ça, au niveau 15, bah, tu risques pas. Hein. Déjà, tuer un orque, c'est un miracle. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, c'est ça qui est un peu dommage. C'est que, en fait, dans la première moitié du jeu, t'as besoin d'aide, t'as besoin d'un maximum d'XP. Et quand tu arrives en fin de jeu, et en fait, il y a un point que tu atteins. Et dès que tu atteins ce point, après, tu n'as quasiment plus aucune marge de progression parce que tu massacres tout. Et bon. Mais bon, là, je chipote. Hein. Vraiment, Gothic 2, c'est un jeu très agréable. C'est un jeu assez long. Si on veut regarder le temps de jeu qu'il m'a fallu... 71 heures. C'est quand même assez long, hein. 71 heures. Par contre, 71 heures, 47 niveaux, donc techniquement, un niveau toutes les 1h30 en moyenne. Pour moi, c'est la vitesse idéale sur un jeu de rôle. C'est la vitesse de progression idéale, vraiment. Parce que tu level up pas trop vite non plus. Tu finis le jeu avec des niveaux corrects. Mais tu finis pas niveau 350, je veux dire. Mais en même temps, tu progresses pas comme sur un Baldur's Gate ou d'autres jeux, voilà, où tu fais le jeu, tu commences niveau 1 et au bout de 40 heures, tu es niveau 7. C'est un peu dommage. Là, franchement, l'échelle de progression, elle correspond à ce que moi j'aime, en tout cas. On dirait que c'est une question de goût.
Vraiment, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire de mal sur ce jeu. C'est vraiment un excellent jeu. Si vous aimez les jeux de rôle monde ouvert, bon, l'aspect jeu de rôle n'est pas très poussé sur ce jeu. Vous ne prenez pas, vous choisissez votre faction. Il y a un certain nombre de quêtes où vous pouvez décider ce que vous faites. Est-ce que vous aidez plutôt un, est-ce que vous aidez plutôt l'autre? Par exemple, pour le chaman orc Hoshpak, est-ce que vous aidez les paladins en le tuant ou est-ce que vous aidez le chaman orc qui vous a aidé sur Gothic 1 en le sauvant, en l'épargnant? Et il y a plusieurs quêtes que vous pouvez résoudre de plusieurs façons, mais derrière, il n'y a pas un côté RP vraiment de fou. Donc, c'est pas encore Elex, quoi. Mais voilà, pour un jeu qui a 15 ans, je veux dire, c'est un excellent jeu. Si vraiment, son seul problème pour moi, c'est son aspect technique. Et je me dis, j'ai déjà dit, mais si jamais un jour Piranha Bytes décidait de faire un remake moderne, entre guillemets, de ce jeu, ça serait une tuerie. Tout simplement. Vraiment. Ne serait-ce qu'avec le gameplay de Gothic 3 hein, ou de Risen. Hein. Voilà, je veux dire, ce serait une tuerie ce jeu. Et par rapport à Gothic 3, Risen et à d'autres jeux, comment est-ce qu'il se tient? Honnêtement, je dirais qu'au niveau de l'histoire, il est tout à fait intéressant. Donc il est tout à fait complémentaire de Gothic 3. Forcément, c'est une saga. Les épisodes sont vraiment liés entre eux. Et tu vois l'évolution de l'histoire, et en particulier de Xardas. Xardas, jusqu'à là, c'est un mec qui t'a aidé. Et même, sur ce jeu, Xardas, il t'aide encore beaucoup. C'est un peu ton guide. Et à la fin, Xardas t'apprend qu'en fait, il s'est servi de toi pour réussir à vaincre l'avatar du mal, ce qui lui a permis à lui d'aller absorber son énergie, ce qu'il n'avait pas pu faire avec le dormeur. Donc en gros, il s'est servi de toi pour atteindre son but personnel. Et après, il disparaît. Et tu sais pas ce que veut faire Xardas. Et tu te dis, mais en fait, Xardas, c'est un enfoiré. Ça va être le grand méchant du prochain Gothic. Et en fait, sur Gothic 3, au départ, on t'explique que Xardas, c'est un traître, c'est tout ça. Et tu te dis, ah, c'est lui le grand méchant. Et en fait, quand tu le rencontres, bah non. Non, c'est pas le grand méchant. Et donc l'histoire, que ce soit de Gothic 2, Gothic 3, elle est vraiment excellente. L'histoire de Risen était un peu moins bonne. Là où il se passe, là où il est intéressant Gothic 2, c'est qu'il y a moins... il est quand même clairement moins grand qu'un Gothic 3. Et du coup, par rapport à Gothic 3, il est beaucoup moins fastidieux. Gothic 3, il y a tellement de combats, mais tellement de combats. Vous allez pouvoir jouer 150-200 heures sur ce jeu. Parce qu'il est gigantesque. Et que par exemple à Nordmark, vous avez du combat partout. Et des gros groupes, et des combats difficiles. Et c'est le point faible de Gothic 3. Mais là, franchement, après avoir fini Gothic 2, j'ai qu'une envie, c'est de repartir sur Gothic 3. Hein. Je vais pas le faire, évidemment. J'ai d'autres choses à faire là. Mais vraiment, ouais. Vraiment, c'est un bon jeu et j'espère que ces vidéos vous ont permis de voir que il y a une bonne histoire, il y a de bons mécanismes, il y a une bonne progression, il y a une bonne évolution, le monde est intelligemment pensé. Certes, il n'est pas parfait, mais globalement, j'avais jamais joué à ce jeu. Mais j'avais déjà joué à des jeux Piranha Bytes. L'expérience de ces jeux Piranha Bytes m'a aidé. Mais il m'a fallu quand même une bonne douzaine d'heures, je dirais, pour peut-être même un peu plus, pour comprendre l'intérêt de la compétence arme à une main, par exemple. Donc de manière générale, l'intérêt de la compétence d'arme. Parce qu'au départ, tu sais pas vraiment à quoi elle sert cette compétence. Donc tu as un peu de mal à cerner l'intérêt de l'utiliser. Maintenant, si je refais ce jeu, je pense que je pourrais être au taquet plus tôt. Déjà, je ne prendrai pas crochetage. Pas tout de suite en tout cas, parce que crochetage, c'est utile. Les seuls coffres intéressants de ce jeu sont des coffres qui sont dans la zone de l'extension où il y a des tablettes. Puis, à part ça, je crois pas qu'il y ait des coffres avec des tablettes ailleurs.
crois pas. Donc, peut-être il y en a un ou deux, mais... Je veux dire, le crochetage, il n'y a aucune nécessité de l'apprendre tôt. Et c'est 10 points, par exemple 10 points de compétences que j'ai balancé dans le vent. J'ai monté la force trop, j'aurais dû m'arrêter à 34 en force. Et ensuite, au lieu de monter plus haut en force, j'aurais dû m'arrêter à 34 et commencer à booster ma compétence arme à une main pour monter au moins 50%. Et après, j'aurais monté ma force jusqu'à 64. Et une fois que tu as 64 en force, mais ça sert plus à rien de la monter plus haut, quoi. Et après, bah, tu montes à... Alors, en comptant tous les power-ups que j'ai trouvé, monter à 60... Avant de prendre des power-ups, je crois monter à 66, je dirais en arme à une main. Pour ce qu'arme à deux mains, je sais pas. L'arme à une main, monter à 66. Et une fois que vous avez 64 en force, 66 en arme à une main, vous êtes quand même relativement, entre guillemets, obligé de dépenser 5 points en dépeçage. Mais pour le reste, non, vraiment, vous montez à 64 en force, à 64 en force, 66 en arme à une main, et ensuite vous apprenez à faire les potions permanentes, et vous apprenez le crochetage, et là, vous récoltez tous les power-ups. Mais je pense que si je le faisais autrement, ça, voilà, maintenant que je le connais, ça se passerait un peu mieux, mais pas fondamentalement. Je veux dire, je pense que je me suis pas mal débrouillé du tout sur ce jeu. J'avais aucune connaissance des événements, donc je savais pas vraiment ce qui allait déclencher le chapitre 3, et puis quels seraient les spawns de monstres au chapitre 3. C'était plutôt un spawn un peu à la Risen. C'est-à-dire tu as des monstres carrément là tout de suite, niveau au-dessus qui spawnent. Mais voilà, donc pour un jeu joué en aveugle, pour un jeu difficile à prendre en main, finalement je trouve que c'était un jeu pas très difficile. C'est un jeu qui propose quand même du défi, du challenge, pendant une bonne trentaine d'heures, 30 à 40 heures je dirais. Après les 20 dernières heures c'est plus du roulage sur les ennemis, quoi, mais bon, pour le reste c'est un jeu bien pensé, c'est un jeu bien amené, c'est un jeu bien réalisé. Pour moi, c'est un bon 8 sur 10, tranquillement. 8,5 sur 10. Un très très bon jeu. Honnêtement, voilà, c'est pas le genre de jeu que je rejouerai 15 fois, parce que c'est quand même un jeu qui est assez long. Et c'est un jeu qui a un petit côté fastidieux à certains moments, parce que quand tu es au chapitre 3 et que tu dis au chapitre 4, et que tu dis... comme j'ai fait au chapitre 3, là, je me suis dit, allez, je vais vider la vallée des mines, avant de lancer le chapitre 4, et... mais ça a pris 5-6 heures off caméra pour vider la vallée des mines. Et 5 à 6 heures à bâcher du mob en chaîne comme ça, ça peut devenir un petit peu lourdingue à force. Même si les niveaux s'enchaînent très vite à ce moment-là, mais bon. Mais voilà, globalement, un jeu que je vous recommande très chaudement. Un jeu que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Je suis déçu de l'avoir fini, parce que j'aurais bien continué à y jouer en fait. Du coup, ça me donne envie de jouer à Gothic 1, mais Gothic 1 est encore plus dur à prendre en main. Donc, je sais pas si j'y jouerai un de ces jours, hein, Gothic 1, je vous le dis tout de suite. Et après, en fait, c'est Alex qui m'a donné envie de rejouer à un jeu Piranha Bytes. Donc, j'ai voulu jouer à un jeu Piranha Bytes que je n'avais pas joué. Risen 2, Risen 3, je les ai testés, je les ai pas trouvés fantastiques. Donc il me restait surtout Gothic 1 et Gothic 2, et Gothic 1, franchement sa prise en main est limite rédhibitoire, donc je me suis dit allez, on va se tenter Gothic 2 et puis on va regarder. Mais je suis content. Voilà, bah écoutez, c'était Gothic 2, un excellent jeu, et moi je vous dis à bientôt pour autre chose. Salut tout le monde!